Victoire donc pour la formation de Serge Pelletier, la Chaux-de-Fonds qui, grâce à ce succès dans ce choc au sommet, eh bien, va conserver la tête de Swiss League. On est de retour pour les analyses de fin de match. On va revoir tous les buts, mais une première réaction avec vous, Steve. Grosse victoire pour l'équipe de la Chaux-de-Fonds qui a été relancée tout de même par les erreurs de Langenthal. Oui, tout à fait. Je pense que ce soir, maintenant, là, dans le vestiaire, ils vont être très contents d'avoir pris 2 points parce qu'on ne donnait pas cher au deuxième tiers de cette équipe de Chaux-de-Fonds. Langenthal, ce soir, mon analyse, c'est qu'elle a donné le match. Elle avait tout pour plaire. Elle a commencé ce premier tiers, elle gagnait 3-1. Elle a eu énormément d'occasions au deuxième tiers, énormément de shoots. Wolf a tenu l'équipe dans le match. Et puis, voilà, ce qui se passe quand on loupe. Derrière, on donne un goal. Et le momentum a changé, on a tout de suite senti Chaux-de-Fonds tout de suite plus serein. Et puis ça donne ce genre de match. Donc les Chaux-de-Fonniers peuvent être très heureux ce soir. On va revenir sur la physionomie de ce match avec tous les buts donc, de ce succès 5-4 qui a commencé dans la première période avec l'ouverture du score en powerplay. Un but de Dominique Hobby sur une déviation. Ça, c'est également l'un des enseignements de la soirée. Antoine, la Chaux-de-Fonds a retrouvé un powerplay performant qui a été capable de marquer 2 buts lors de ce match contre Langenthal. Ouais, ils ont réussi à sortir de la pression de Langenthal, il peut qu'à la ligne bleue. Le gardien va pas très... Il se décale mal. Après, là, c'est sûr que le défenseur de Langenthal, il fait pas son job. Hein. On ne peut pas laisser un joueur comme ça aussi facilement devant la cage. Mais au moins, peu qu'à la ligne bleue, shoot devant le goal et goal. Ensuite, 2 joueurs vont marquer leur premier but de la saison. Après 5,38, la réalisation pour Kristen Luca d'un tir décoché de la ligne bleue qu'on revoit, Steve, ici au ralenti. Ouais. Avec excellent beaucoup shoot. de trafic. Excellent shoot, c'est ce qu'on demande aux défenseurs. Ce n'est pas les shoots les plus forts, les plus gros qui vont au but. On veut juste que les gardiens soient masqués d'une part. Ça, c'est le travail de l'attaquant qui met du trafic. Et puis derrière, un bon petit shoot. C'est très difficile pour les gardiens. Langenthal qui va marquer ensuite le but avec Aurélien Marty qui avait fait quelques matchs en Liga avec Lausanne et avec Berne. Il a été blessé au cours de cette saison. Mais là, Antoine a un bon shoot. Ouais, but 1, but 2, but 3 de Langenthal, même chose. Le Chaux-de-Fonds est revenu. Alors, on ne va pas ôter l'envie de jouer des Chaux-de-Fonniers, mais trop, ça ne sert à rien non plus. Ils viennent trop bas dans la zone. Langenthal a tourné le puck, on est remonté à la ligne bleue. Et il y a de l'espace pour shooter du trafic devant le but. Et ça, on est directement sur ce but. On voyait que Chaux-de-Fonds était beaucoup trop écarté dans son jeu, beaucoup trop de gap entre les attaquants, le forechecking attaquant et les 2 défenseurs. Ça donnait vraiment du souci. Ça me donnait du souci sur la qualité de jouer ensemble, la cohésion de la Chaux-de-Fonds. Ils ont montré tout autre état d'esprit défensivement en troisième période. 3-1, donc après 20 minutes de jeu en faveur de Langenthal qui avait clairement à ce moment-là le match en main. Mais tout va tourner dans la période centrale avec bien tout d'abord la grosse erreur de Channon sur la réduction du score de la Chaux-de-Fonds. C'est véritablement le tournant du match qu'on revoit, la passe de Channon expérimentée. Un peu désinvolte là, qui laisse la rondelle sur Cameron. Beau but tout de même pour Cameron qui trouve la lucarne, Steve. Exactement, là tout a été dit, hein. J'entends... Surtout que Langenthal sortait de 10 minutes d'enfer, ils ont mis énormément de pression. Ce deuxième tiers, il y a eu 25 shoots quand même pour Langenthal. Ils ont eu des situations de 54 de powerplay. Et puis là, patatras, tout sur une petite erreur. Des fois, dans le match, ça peut tourner avec une erreur. Et puis là, clairement, hein, ça donne ce coup de pouce que Chaux-de-Fonds attendait. Parce qu'à part faire le dos rond, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ils ont été pris à la gorge dans ce deuxième tiers. Et puis là, ils sont tout heureux de revenir à 3-2. Puis ça relance complètement le match. Oui, et ils vont être relancés pleinement avec l'autre étranger, Kaufmann, qui va marquer son 16e but de l'exercice. C'est ni plus ni moins que le meilleur buteur de Swiss League. Et c'est sur un jeu en supériorité numérique. On apprécie ce geste, hein, là. Il a vraiment... il a regardé, on voit bien qu'il prend l'information et il a réussi à mettre exactement le puck où il souhaitait. Si on voit l'image depuis l'arrière du but, on regardez son œil, son geste. Il regarde vraiment où on a encore un ralenti derrière. C'est performant. C'est pas pour rien qu'il est... Regardez, là on voit là, on va le mettre là. C'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur là actuellement de Swiss League. Et oui, le powerplay Chaux-de-Fonnies a marché. Langenthal, là, le château de cartes s'est effondré. On avait peur, on était recroquevillés. On laisse pas rentrer un top scorer comme ça à bout portant, hein, c'est sûr.
Il est tellement bien mis, ce mec-là. Ouais, effectivement, n'est-ce pas le meilleur buteur du championnat avec autant d'espace. On passe à la dernière période avec donc un score de 3 partout après 40 minutes de jeu. La Chaux-de-Fonds qui va faire la différence avec Alain Miéville. Il a été à l'honneur ce soir, on en parlait au cours d'une pause lors de ce reportage sur sa reconversion. Il travaille désormais dans les assurances. Là, il rigole car effectivement, il a marqué un but depuis derrière la ligne. Il était dans un angle impossible et il a eu de la chance. On va revoir Steve, c'est finalement le patin du gardien qui propulse la rondelle au fond du but. Il rigole parce qu'il sait que c'est un goal à la Miéville, ça. Depuis le temps que je le vois jouer, il prend des risques. Ça, c'est un jeu qu'il aime faire. Il a marqué déjà 1 ou 2 goals cette saison avec Chaux-de-Fonds. Quand il a joué à Ambry-Lausanne, c'était un coutumier du fait. Puis ça... Le gardien a l'air bête comme ça, mais c'est très difficile pour lui parce qu'il ne s'y attend pas. Lui, il essaie de boucher son angle au premier poteau. Le shoot est fort, donc c'est un peu 50-50. Soit ça part aux étoiles, et puis, mais souvent avec lui, il attire. Il a cette chance de buteur. Il met ce qu'on appelle un petit peu, des fois, ces goals moches qu'on appelle un petit peu. Et puis, ben, ça, c'est des goals qui donnent une sacrée énergie à l'équipe, quoi. Quelles sont les qualités qui sont nécessaires justement pour marquer ces buts que vous décrivez comme buts moches? Mais pas réfléchir. Moi, j'étais pas un buteur, je réfléchissais trop. Lui, il réfléchit pas, boum, c'est comme ça. C'est une fraction de seconde, c'est une prise de risque. Et puis ça, il sourit. Il en a marqué, je ne sais pas, il faudrait me poser une fois la question. Combien il en a mis dans sa carrière, mais je sais qu'il en a mis vraiment beaucoup, quoi. Ouais, proche du slot, là, il traîne la canne, il bouge, il touche. Il était toujours très performant dans, un certain nombre de buts, de matchs, en tout cas pour lui, qui a plus de 400 rencontres en Liga. Il s'approche également des 400 matchs en Swiss League. La Chaux-de-Fonds qui a laissé Langenthal revenir dans ce match. On pensait qu'à 4-3, l'équipe de Pelletier allait tenir. Et puis le 4-4 qui est arrivé avec Sterchi. Assistance pour Carlson et Andersons. Ouais, c'est pas bien loin de ce que Miéville a fait avant. Bon, il y a les défenseurs Chaux-de-Fonds, là, ils se mettent dans le trouble les deux. Puis là, on y va. Depuis l'arrière du but, le gardien ne se déplace pas assez vite. Il faut le mettre aussi. Hein. Là, on tape dedans, ça passe, on ne sait pas comment, mais c'était goal. Je veux dire, là, honnêtement, bien entendu que je préfère que Chaux-de-Fonds batte Langenthal, il n'y a pas photo. Mais c'était quand même mérité que Langenthal revienne à 4-4 dans cette partie, où Langenthal a tout fait. Hein. On donnait les 2 points là, à Chaux-de-Fonds. Il venait d'avoir une grosse action avec Kelly qui s'était présenté absolument tout seul face au gardien. Et donc, finalement, ce match au sommet va se décider en prolongation avec Miéville pour Azani, le but décisif alors qu'il restait 1 minute et 32 secondes à faire. Ça a été une prolongation typique avec énormément de revirements. Ils ont failli créer un but pour Langenthal, Azani et Miéville, et puis sur la rupture, Steve, ils ont pu marquer le but gagnant. Exactement. Bon, là, il faut noter aussi le bon back-checking d'Alain Miéville. Voilà, un petit contre. C'est très difficile pour Langenthal de revenir. Et puis là, vraiment le jeu parfait. La glace est dans un très mauvais état hein, à ce temps-là de la partie. Donc, ce genre de flip-passe, il faut encore la réussir. Il faut qu'elle tombe juste sur la glace. Et là, c'est caviar pour Adam quand on ne demandait pas plus, quoi. Mais là, le jeu, chapeau Alain parce qu'il est revenu, un bon back-checking. Et il a encore cette énergie pour amener et cette finition, cette qualité de finition, techniquement, là, c'est très fort. Parce que je le dis, la glace à Langenthal, elle n'est pas bonne. Et puis là, il y a 20 minutes plus les 2-3 minutes de prolongation. Donc, c'est très bien joué. C'est bien joué et ça offre donc la victoire à la Chaux-de-Fonds sur la glace de Langenthal. On verra tout à l'heure les répercussions au classement, mais on va tout de suite regarder un document exceptionnel filmé par nos caméras il y a de cela quelques petites secondes. Regardez, c'est l'entraîneur de Langenthal, Per Hanberg, qui parle à ses joueurs au terme de cette défaite pour sa formation. Regardez. No, it's a kind of game that, you know, we always talk about. It's the result is one thing, the performance is one. I think after all, we played good this game, guys. We came out good in the first period, played good, scored those goals, shooting, it was working good. Second period, we talk about it, gave away 2 goals, a little too easy, and that gave them like the entrance to the game again. And third period, yeah, we kept going. One goal again against us, and suddenly we were under, and we had 0 points. But you kept going, boys. I have to look at the positive way, even if you lose the game in overtime like this. You kept going, and you kept going, and you kept skating, working hard, and suddenly we had 4-4. And then it's a tie game. It's the
the Liga final game against the first team and the second team. What can we say? It's a tie game. But we know that we had the game. And if we be really honest a little bit, we could have more than 1 point this game. That's my opinion. But don't forget about the performance. That was good. The result, we're not satisfied with at all. 1 point in this game should be at least 2, almost 3. But that's how sports is. But I have to say, I'm proud of you that you kept fighting and you showed up a good attitude and a good performance today, guys. Today, it was not enough to get 3 points, but at least 1. We had 0, a couple of minutes still on the game. Remember that. So take it from that, boys, and yeah, I have nothing more to say. Voilà pour ce document exceptionnel, donc filmé par nos caméras il y a quelques petites secondes, avec Per Hanberg, l'entraîneur de Langenthal, qui parle à son équipe et qui dit qu'il y a d'un côté le résultat et de l'autre l'attitude et la performance. Alors certes, il n'y a pas à être satisfait de ce point gagné, mais par contre, il relève la fierté envers ses joueurs pour la performance. Son équipe y a toujours cru, a travaillé dur. Vous êtes d'accord avec ce discours de l'entraîneur ? Alors moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressant. C'est juste tout ce qu'il dit, quoi. Il ne peut pas forcément reprocher grand-chose à ses joueurs. Ils ont travaillé, ils se sont créés énormément d'opportunités. Là, il a dit aussi, c'est les 2 premières équipes du championnat, donc c'était un gros match pour eux aussi. Donc la finition, je pense qu'il a manqué la finition, et puis ce deuxième tir leur est fatal. Après, c'est bien, il finit quand même toujours par du positif. Il dit que ils ont travaillé, ils se sont créés des chances, mais qu'il faut, pour les prochains matchs, travailler devant le goal, je pense, les prochains entraînements. C'est vrai qu'Antoine, il est vraiment centré sur le positif. Il n'y a pas de mots pour relever finalement ce qu'on a souligné tout à l'heure, à savoir que Langenthal avait le match en main et l'a laissé filer au cours de la deuxième période. Ouais, alors le manque d'efficacité devant était une chose. On peut incriminer Wolf, qui était excellent du côté de la Chaux-de-Fonds. De l'autre côté, je pense que les 2 joueurs, enfin le joueur là qui s'est loupé sur la relance, les 2 joueurs ensemble, ils sont au courant. C'est sûr que c'est un dialogue qui est normal. On peut gueuler de temps en temps, mais là, on commence à être positif. Il a dû être énervé entre la 2e et la 3e. Mais il finit par un positif. Les gars, justement, ils y ont cru, ils ont été chercher un point. C'est pas suffisant, on devait avoir plus. Rappelez-vous du positif. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié ce qu'on n'a pas bien. Hein. Ça va revenir à l'entraînement, c'est une certitude. Mais j'ai bien aimé. C'est la 2e fois qu'on l'a en interview en direct. Là, il est très clairvoyant et puis il parle bien à ses joueurs. Il faudrait voir sans caméra, mais j'ai bien aimé. On a apprécié et on remercie au passage donc l'entraîneur de Langenthal. Il nous reste à regarder encore le résultat au classement après ce succès donc pour la formation de la Chaux-de-Fonds qui va donc bien conforter sa place de leader. Les résultats avec hier la victoire d'Ajoie et puis on en parlait en début d'émission, le succès des Ticino Rockets 2-0 contre Winterthur, victoire également de Turgovie et de Cloton. Succès de la Chaux-de-Fonds qui permet à l'équipe de Serge Pelletier d'avoir 2 points d'avance désormais sur l'équipe de Langenthal, mais ce championnat passionnant qui reste très serré avec Ajoie 3e et 45 points, mais un match de moins. On arrive donc au terme de cette retransmission. Merci Antoine Desclous. Merci. Merci également à Steve Pochon. La suite pour vous avec Star Chaux-de-Fonds, un match ce week-end ? Vendredi, ouais. Gros déplacement, course d'école à Champéry. Ça marche, bon match donc à Champéry pour vous. Vous avez réservé les armées après. Non, on ne dit pas tout. On dit pas tout, on dit que c'est un gros match. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique. Allez, aujourd'hui, on dit merci à Laurent et Cataline qui étaient nos 2 caméraman et on se retrouve donc on se dit à très bientôt sur MySports. Ciao!